On me demande souvent pourquoi je me lance autant de défis, pourquoi je suis jamais satisfaite, pourquoi toujours chercher à aller plus loin, pourquoi toujours vouloir me dépasser. La vérité, c'est que chaque expérience m'a construit. Chaque victoire, chaque chute, chaque épreuve. À travers le sport, les voyages, les réussites comme les échecs, j'ai appris à me connaître. J'ai compris que je suis quelqu'un qui avance, même quand c'est difficile, même avec la peur, même avec les doutes. Oui, je tombe parfois, comme tout le monde. Mais ce qui me définit, ce n'est pas le nombre de fois où je tombe, c'est le nombre de fois où j'ai choisi de me relever. Cette année m'a profondément transformée. J'ai vécu des moments incroyables, j'ai découvert, grandi, ressenti, mais j'ai aussi connu des moments plus durs. Les refus, les déceptions, les remises en question, des moments où j'ai douté de mes capacités, de ma valeur, de mon avenir. Des moments où j'ai eu l'impression que tous mes efforts n'étaient pas suffisants. Puis j'ai compris une chose essentielle. Les obstacles ne sont pas là pour me détruire, ils sont là pour me relever, pour me rendre plus forte, plus résiliente, plus déterminée. Aujourd'hui, ce défi représente bien plus qu'une simple traversée. Traverser le lac d'Annecy à nage seul, ce n'est pas seulement traverser un lac, c'est me confronter à moi-même, à mes peurs, à mes limites, à mes doutes, et surtout leur prouver qu'ils n'auront jamais le dernier mot. Ce défi, c'est plus qu'un défi sportif, c'est une promesse que je me fais à moi-même. Continuer d'avancer, continuer de croire en moi, continuer de ne jamais abandonner. Parce qu'au fond, ma plus grande force, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de toujours me relever. Ça y est, on est au jour 1 où je vais m'entraîner pour faire la traversée du lac d'Annecy, donc 12 km, pour une association. Donc là, je vais m'entraîner pendant, je pense, une bonne demi-heure à faire des allers-retours jusqu'à, je sais pas si vous voyez la bouée verte là-bas. Ça y est, mon premier entraînement est terminé. Alors, j'ai fait 571 mètres en 26 minutes et quelque chose. C'est en retombant sur mes premières vidéos que je me rends compte du chemin parcouru, du point de départ où je débute jusqu'à où je suis arrivée, traverser 12 km à la nage. Ça y est, du coup, je viens de finir l'écriture de tout mon projet pour expliquer aux sponsors pourquoi je le fais, dans quel but. Ça m'a pris un peu de temps, j'ai 6 pages maintenant. Du coup là on est au jour 2. Il fait pas très beau. Le lac il est un peu en mouvement, je sais pas si vous voyez. Mais voilà, on est là, on est motivé et on s'entraîne toujours pour les 12 km du lac d'Annecy. Pendant ces 10 mois d'aventure, il y a eu surtout un moment que je trouve rupture. C'est le moment où j'ai annoncé sur mes réseaux sociaux que je me lançais ce défi, donc de traverser 12 km à la nage. Et à ce moment-là, je ne pouvais plus faire marche arrière. Je m'étais engagée auprès de l'association pour leur cause en fait, où j'allais justement mettre une cagnotte en ligne pour leur amener de l'argent. Mais également, tout le monde savait que je me lançais ce défi, donc je pouvais plus dire que je ne le faisais plus, quoi. Hello, pour tous ceux qui me connaissent pas, moi c'est Océane, j'ai 24 ans et je vais réaliser un défi un peu fou. Traverser le lac d'Annecy à la nage sur 12 km. Ce défi est carrément taré parce que je n'ai aucune base en natation, je n'ai jamais pris de cours de natation petite, je nage uniquement pour le plaisir. Bref, ça fait officiellement 3 semaines que je m'entraîne intensivement pour réussir ce projet. Ce projet est avant tout pour me surpasser, pour me montrer que avec beaucoup de motivation et beaucoup de volonté, on peut arriver à de grandes choses. Et quelques semaines après que j'ai commencé à nager et m'investir, parce que de base je ne le faisais que pour moi et vraiment dans l'unique but de me dépasser personnellement, je me suis dit mais pourquoi tu le ferais pas pour la bonne cause? Pourquoi tu t'associerais pas à une association et tu leur fais parler d'eux pendant tout le temps de ton projet, donc tu publies sur les réseaux sociaux en les taguant, en parlant d'eux, en récoltant de l'argent pour eux. Et du coup, vu que je sortais d'une licence en psychologie et j'ai eu beaucoup de refus et j'ai pas pu rentrer en master de psychologie et je l'ai vraiment très très mal vécu ce refus, je me suis dit bah ouais, je vais le faire pour une association sur la santé mentale parce qu'on n'en parle pas assez de la santé mentale et c'est triste mais ça peut toucher tout le monde. Du coup, j'ai envoyé pas mal de mails à pas mal d'associations sur la santé mentale. Malheureusement, j'ai pas vraiment eu de retour de leur part. Il y en a eu qu'un seul où j'ai eu un retour, mais c'était 3 mois après. Et malheureusement, entre-temps, je me suis engagée vers une association contre le cancer et qui, en gros, accompagne des jeunes de 12 à 25 ans. L'argent que j'avais récolté, ça allait être vraiment pour eux. C'est pas pour de la recherche, même si la recherche, c'est très très bien. Moi, je voulais un truc où ça donne le sourire à des gens. Et je sais que là, l'argent que j'ai récolté durant toute ma traversée, et c'est toujours pas fini. Si vous voulez participer à mon défi, n'hésitez pas. Il y a une cagnotte juste en bas et vous pouvez encore participer, même si c'est que 1 euro. C'est toujours ça. Et je sais que l'argent que j'ai récolté va permettre de sortir ces jeunes de l'hôpital, de leur offrir des week-ends, de leur offrir des boîtes d'activités pour ne plus s'ennuyer à l'hôpital. Et du coup, ça m'a donné une motivation de me dire, mais ouais, je vais partir avec eux. Et ça a été la meilleure décision. J'ai échangé avec, si elle regardait là, Lauriane, une personne de l'association qui a été juste adorable, qui m'a demandé assez souvent si j'avais besoin de quelques trucs.
Donc si j'avais besoin de pub, donc ils m'ont partagé sur leur compte. Ils ont également eu un échange sur vraiment pas mal de choses et de vraiment être à l'écoute de mes besoins. Quand je leur ai dit, en fait, là, j'ai un problème, c'est que ma cagnotte n'est pas assez visible. Ils l'ont partagé. J'ai eu aussi des dons de leur part, justement, de leurs followers. Et ça, c'était plutôt cool d'échanger. Je sais pas si à ce moment-là, j'aurais réussi à avoir un échange avec une personne d'association qui va vraiment vous parler de l'association, mais en tout cas je l'espère, pour justement pouvoir amener à bien cet échange. Mais peut-être que la vidéo elle sera publiée avant, je ne sais pas encore. Là je suis incertain sur le temps parce qu'il faut que je publie cette vidéo. L'association Aïda a été créée en 2015 par Léa Mukana. Alors qu'elle avait 15 ans, elle l'a nommée en hommage à sa grand-mère Aïda, décédée d'une leucémie. Pendant les hospitalisations de sa grand-mère, Léa remarque que les jeunes malades sont souvent seuls à l'hôpital et qui n'ont pas toujours de soutien adapté à leur âge. Elle veut alors s'engager dans des associations, mais elle est trop jeune pour y rentrer ou avoir un rôle important. De plus, elle trouve qu'il n'existe pas assez de structures adaptées aux adolescents et aux jeunes adultes hospitalisés. Elle décide donc de créer sa propre association. Et le but de l'association est de rompre l'isolement des jeunes hospitaliers, de leur apporter du soutien et de la présence, améliorer leur quotidien à l'hôpital et créer un accompagnement par des jeunes pour des jeunes. Durant ces 10 mois, j'ai envoyé de nombreux mails à la recherche de sponsors pour m'accompagner dans le projet de ma traversée des 12 km. Au début, j'ai essuyé plusieurs refus et beaucoup de non-réponses, ce qui faisait partie du processus, mais petit à petit, quelques premières réponses sont arrivées et ont redonné un élan au projet. J'ai notamment reçu un retour favorable d'un journal local de notre ville où on a été publié pour notre projet. Cette réponse favorable est déjà un début, mais il y a encore du chemin à faire. Il nous manque toujours le bateau qui pourrait me suivre et m'assurer la sécurité durant toute ma traversée. J'étais également à la recherche d'une piscine qui veulent bien mettre à disposition plusieurs fois par semaine des bassins à un prix réduit. À ce moment-là, j'avais 4 entraînements par semaine. Malgré de nombreux mails, aucune piscine a voulu s'associer à mon projet. Malgré cela, j'ai continué à m'entraîner avec sérieux et régularité, porté par la motivation de ce projet et la cause qui l'accompagne. Au final, même si l'objectif était de trouver des partenaires pour m'aider à financer et encadrer cette traversée, j'ai compris que j'allais devoir avancer en partie avec mes propres moyens, en engageant aussi des frais personnels pour pouvoir aller au bout de ce défi. J'ai eu la chance d'être accompagnée par un coach de natation, Thibaut. Au départ, je partais de rien, je ne savais même pas nager le crawl. Il m'a appris les bases et m'a guidée pas à pas pour progresser. J'ai eu 2 entraînements avec lui, au cours duquel il m'a transmis les fondamentaux et les bons gestes. Ensuite, il a continué à suivre mes entraînements à distance en me donnant des exercices adaptés à mon niveau. Grâce à son accompagnement, j'ai pu progresser et structurer ma préparation malgré les débuts totalement novices. Après plusieurs semaines à envoyer des mails, à contacter des bateaux pour pouvoir me suivre et m'assurer la sécurité durant toute la traversée, pour éviter que je me fasse percuter par les bateaux, si au cas où je viens avoir un souci, que je puisse être rapidement ramenée sur la berge, tout ça, j'ai enfin eu une cas qui était une école de voile qui m'a répondu favorable et qui me met à disposition un bateau pour 3 à 4 personnes, ainsi qu'une capitaine de bateau. Donc grâce à eux, je vais enfin pouvoir faire ma traversée en sécurité, parce que sans eux, en fait, j'aurais pas pu le faire, ça aurait été ingérable. Durant mes 10 mois d'entraînement, je suis passée vraiment par plusieurs phases. La première phase, ça a été le début, c'est l'enthousiasme du début. On est grave motivé à nager. J'allais 4 fois à l'entraînement par semaine. Je nageais entre 1h et 1h30 par séance. Donc vraiment grave motivée. Puis après, en fait, il y a l'ennui qui arrive parce que nager 4 fois par semaine, toujours dans la même piscine, toujours les mêmes gestes. Et c'est une piscine de 25 mètres, donc ça veut dire que ça fait beaucoup d'allers-retours. Au bout d'un moment, j'ai commencé à me lasser des entraînements. J'avais moins de motivation à y aller. Et je me demandais vraiment pourquoi je faisais ce projet. Et surtout, en fait, c'est que je m'ennuyais, en fait. Du coup, quand j'allais au minimum 4 heures par semaine à la natation, sans musique, sans rien. Enfin, ça venait vraiment redondant. Donc pour Noël, donc 3 mois après le début de mon projet, je me suis acheté des écouteurs qui vont dans l'eau. Et ça a été une décision vraiment, je pense, qui m'a aidée grandement. Parce que du coup, j'ai pu mettre des choses qui m'intéressaient. Donc, j'écoutais des podcasts, des vidéos, des musiques sous l'eau. Et ça m'a aidé pendant pas mal de mois à tenir la cadence, à continuer à aller m'entraîner, à continuer à être sérieuse dans ce défi. Puis après, j'ai commencé un nouveau travail d'équipe où du coup, je faisais 5h, 13h et 13h, 20h sur l'autre semaine. Donc, une semaine sur deux, je commençais le matin, une semaine sur deux, j'étais après-midi.
Et c'est là où ça a été plus compliqué parce que ma piscine où je vais, le lundi, mardi, jeudi, elle est ouverte uniquement de 11h30 à 14h. Donc en fait, quand j'étais le matin, c'était pas possible. Mais même quand j'étais d'après-midi, vu que je commençais à 13h, bah, j'avais pas moyen d'y aller parce que mon travail n'était pas dans la même ville. Et le samedi, dimanche a été fermé. Et le mercredi, elle a été ouverte toute la journée ainsi que le vendredi. Du coup, je pouvais y aller que 2 fois par semaine. Et c'est là où finalement la motivation, bah, en fait, elle a commencé à s'estomper. Parce que du coup, je rentrais du travail, j'étais fatiguée. J'avais pas forcément la motivation d'aller nager. Donc du coup, pendant bien 2-3 mois, et ben, les cadences, ça a été plus d'1 à 2 fois par semaine. Et des fois, bah, je nageais pas de la semaine parce que j'étais trop fatiguée, j'avais plus la motivation, je voyais plus le bout du projet. Et puis pour tous ceux qui suivent la chaîne, au mois de mars, on est parti avec Hugo faire un road trip en Espagne, Portugal, Andorre et Gibraltar. Et là, ça m'a donné un second souffle parce que du coup, je variais mes entraînements, je nageais en océan, en mer, en lac, en piscine. Et à ce moment-là, le fait de changer constamment de cadre, bah, ça m'a donné une autre motivation. Mais malheureusement, ce projet, il y a eu aussi un second essoufflement parce que on était tellement à fond dans le voyage que finalement, trouver des piscines, des fois, c'était pas évident. Des fois, bah, du coup, les océans et les mers, bah, du coup, en fonction du temps, bah, quand il y a du vent et qu'il pleut, bah, on peut pas y nager parce qu'il y a trop de vagues. Du coup, on a eu quelques fois où on se dit, bah, demain on va nager. Et au final, bah, il y avait le mauvais temps. Du coup, on n'avait pas nagé. Mais c'était quand même beaucoup plus cool de changer de cadre, quoi. Je suis équipée en combinaison, bonnet, écouteurs et lunettes. Là, on s'entraîne assez souvent. Et du coup, là, ce matin, ça commence par un entraînement sur la mer, parce qu'elle est plutôt calme. Il y a eu ces 2 derniers jours, elle était plutôt agitée, donc on n'a pas pu trop nager. Donc on va profiter là pour aller nager. Là, on vient de finir du coup de se laver, parce que du coup, on a fini notre entraînement dans la mer. Donc on s'est lavé pour s'enlever tout le sel qu'on a pu prendre. On a nagé environ une bonne demi-heure, donc c'était plutôt cool. Puis la mer a été calme et c'était super beau puisque l'eau elle était claire. Et du coup on a pu voir tous les petits poissons dans la mer. Donc c'était hyper cool quand même cette sortie natation. Après de nombreux mails envoyés, des échanges téléphoniques que j'ai pu avoir avec pas mal de marques qui font des sports nautiques, des grandes marques comme des petites marques. J'ai malheureusement pas réussi à avoir un sponsor qui m'a soutenue pour l'équipement du coup de la nage. Donc j'ai dû financer moi tous les équipements. Donc j'ai acheté du coup la combinaison en Espagne. J'ai également acheté tout ce qui est maillot de bain, masque, tuba, lunettes, bref. Tous les éléments que j'ai besoin pour mes 10 mois d'entraînement, je les ai payés de ma part. Et je trouve ça vraiment trop dommage de ne pas avoir réussi à trouver ce sponsor qui aurait pu quand même pas mal m'aider durant ce projet. Mais c'est ainsi. Les mois où j'ai commencé à m'entraîner, j'ai fait que de la piscine. Je me suis pas entraînée autre part. Et je redoutais le moment où j'allais acheter du coup ma combinaison parce que j'ai entendu beaucoup des personnes qui disent que c'est plus compliqué de nager avec la combinaison parce qu'on a ce côté où on flotte. Mais finalement, les mouvements ils sont plus restreints, donc je stressais pas mal. Puis après, du coup, j'ai acheté ma combinaison en Espagne et je l'ai testée. J'ai fait de la mer, j'ai fait du lac avec. Et finalement, oui, les mouvements sont plus restreints, mais on a, on a le fait qu'ils soient élastiques. Et du coup, les mouvements, ils sont plus toniques. Moi, je trouve, enfin, tu vois, c'est que mon point de vue, mais c'est plus tonique. Et oui, il y a la flottaison qui nous aide grandement. Et je pense que le fait de m'être entraînée en mer, ça a pu vraiment beaucoup m'aider pour ce projet. Parce que du coup, ça a travaillé un cardio différent de si j'avais fait que du lac ou que de la piscine. Et ça a été plutôt une bonne chose de m'entraîner en mer, même si des fois, je vais pas vous mentir, c'était très compliqué. Je voulais pas nager en mer parce que j'étais en mode non mais les vagues c'est horrible. Enfin les respirations, je prends la tasse toutes les 2 minutes. Là on est jeudi 7 mai. On est toujours en combi de natation parce que là on va faire notre sortie longue du coup. On va nager 3 heures du coup dans le lac situé juste à côté là. Il y a du vent, donc j'espère que le courant va pas être trop fort et qu'on va pas trop galérer. Mais en tout cas, on doit faire cette sortie et même s'il y a du vent, en fait,
on va devoir nager et se forcer à le faire malgré la météo, parce que du coup le jour J, en fait on pourra pas prévoir s'il fasse beau, venteux ou quoi que ce soit. Donc, Et du coup, comme je disais précédemment dans la vidéo, il y a un élément qu'on ne maîtrise pas, c'est l'élément météorologique. Et malheureusement, des fois on doit stopper un entraînement, une sortie longue plus tôt que prévu, comme là où au bout d'une heure et demie, en fait on a dû s'arrêter parce que les nuages sont transformés en orages et éclairs, et les éclairs se rapprochaient de plus en plus de nous. Et par sécurité, on a préféré sortir de l'eau. Et c'est surtout que c'est dans des moments un peu où c'est fébrile, où là, il y avait une sorte de perte de motivation, une perte de but. Parce que malheureusement, on peut pas garder autant d'enthousiasme et autant d'envie du début à la fin quand c'est un projet sur 10 mois. Enfin, forcément, il y a des up and down, forcément. Et là, ça faisait partie d'un down, quoi. Déjà, j'avais pas la motivation d'aller faire cette sortie. En plus, la météo qui se met à changer, on se dit mais c'est pas possible. En fait, il y a tout qui te pousse à ne pas aller au bout de ce projet et d'abandonner. Et des fois, t'as envie de te dire mais en fait, pourquoi je le fais? Pourquoi j'abandonne pas? Pourquoi? Et au final, tu te rends compte qu'en fait, cette sortie, elle est vraiment importante pour voir si ton corps, il est capable d'encaisser pas mal d'heures de nage, parce que là je partais pour 12 km, ça représente entre 7 et 8 heures de nage. Donc en fait, il faut que ton corps il puisse supporter en fait autant de gestes répétitifs, autant de plein d'éléments, et t'as pas le choix de t'entraîner. Et là, c'était 1 mois et demi avant le jour J, et il arrive ça, et en fait, t'as envie de tout arrêter, quoi. On n'a pas fait les 3 heures de natation, parce que du coup il s'est mis à pleuvoir. Après il y a eu l'orage, et là il y a du brouillard vers la fin de notre session, donc on n'a pas voulu prendre de risque de se prendre la foudre sur la tête. Donc on a nagé la moitié, donc 1h30, donc on a fait que l'aller, et le retour du coup on l'a fait à pied. On refera une session, je pense, à un autre moment dans la semaine à venir, j'espère. Puis en tout cas, on était vraiment pas mal sur les 1h30. Le rythme il était bon, notre fatigue elle était bonne, enfin on n'a pas eu spécialement de problème, on aurait pu largement faire le retour. L'élément qui m'a toujours motivée, que ce soit en up ou en down, c'est vraiment la satisfaction personnelle qu'il y a après chaque entraînement, quand tu te rends compte que finalement là j'ai nagé 1h30 et j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu de blessures, ma respiration elle était bonne, mon cardio était bon, mon rythme était bon. Et tout ça, ça donne une sensation de waouh, mon corps il est capable de faire des trucs de dingue. Et l'évolution, on partait de 500 mètres en une demi-heure, et là je suis capable de faire 1,5 km en 1 heure et des brouettes. Et cette sensation de se dire mais j'en suis capable, là mon corps en fait il suit, c'est juste mon mental qui me fait des défauts là. Et c'est ce qui m'a toujours accrochée à toujours continuer à persévérer, à me dire en fait tu vas te forcer, tu vas mettre ta combinaison ou ton maillot de bain et tu vas aller nager et tu vas retenter. Et là, la séance d'1h30 qui devait durer 3 heures, qui a été écourtée, et on va la repousser à un autre moment. Malheureusement, dans le voyage, on a dû la repousser et la faire en piscine, même si on aurait voulu la faire dans un milieu naturel pour se rapprocher au plus des conditions réelles du jour J. Bon, du coup, là, on vient de finir notre session de 3 heures. Donc, en 3 heures, moi, j'ai parcouru 6 km 600. Du coup, là, on vient de finir notre session de 3 heures. Plus la session récup avec le hammam, le sauna et le jacuzzi. Donc ça a duré à peu près 1 heure cette session récup, où on a fait 2 boucles avec du coup le sauna, après on est passé au hammam, après on est passé au jacuzzi, et après on a refait la boucle. Bref, c'était une session assez cool, on est plutôt fiers de nous, parce que c'est la première fois qu'on faisait cette sortie longue. Du coup, première session longue pour moi, donc à 1 mois du défi. C'est plutôt bien passé, en tout cas je suis plutôt fière de moi, en vrai. Je l'ai bien senti, j'avais pas de douleur ni rien. Enfin, j'ai des tiraillements musculaires, mais c'est normal, après avoir fait 6 km 600, c'est normal. Mais voilà, je sens plutôt bien ce défi. Cette séance-là, elle m'a permis aussi de me redonner un coup de boost, parce que c'est vrai que ces derniers temps, en fait, j'avais plus trop la motive, et en fait, je voyais plus vraiment de but. Je voyais le but pour l'association et tout ce qui s'ensuit, mais j'arrivais plus à m'investir dans ce défi, parce que là, c'est un défi qui est quand même... où on a commencé les entraînements en septembre, et là on est au mois de mai. Donc ça fait déjà 8-9 mois qu'on s'entraîne de façon régulière. Enfin, ça demande un investissement de long terme. Et jusqu'en février, j'ai été plutôt très sérieuse dans mes entraînements, où je m'entraînais 2 à 3 fois par semaine
en piscine. Après février, j'ai perdu une petite baisse de motivation, donc je m'entraînais plus. Je me suis plus entraînée pendant un mois à peu près, jusqu'en mois de mars où on part en voyage. Et au voyage, j'ai repris un peu un coup de peps un petit peu, et où je renageais du coup dans différents milieux, la mer, les lacs, et c'est ce qui m'a permis aussi de me redonner un peu l'envie de nager, parce que quand on s'entraîne 3 fois par semaine dans la même piscine, et c'est toujours les mêmes longueurs, donc c'est long, la piscine c'est un sport ingrat quoi. Donc après il y a aussi j'ai acheté les écouteurs qui vont dans l'eau, donc ça m'a vraiment pas mal aidé, mais au bout d'un moment en fait il y a quand même la répétition et j'ai fini par me lasser, et du coup mars, avril ça allait, et le mois d'avril fin avril j'ai perdu totalement but, je m'entraînais beaucoup moins. Là c'est vrai qu'avant cette sortie longue ça faisait genre 2 semaines que j'avais pas nagé, du coup c'était pas sérieux, mais en vrai c'est normal en fait, c'est un défi qui est très long, qui demande beaucoup d'investissement, et au final j'ai réussi à me réinvestir là-dedans quoi. En tout cas je le sens bien pour le défi. Alors je vais entendre la moi dans un mois parler aussi vis-à-vis de ce défi après, une fois qu'elle a traversé ces 12 km, sur comment elle le sent et comment elle est au bout de sa vie. Mais en tout cas les 6 km 6, c'est passé nickel. Et là du coup je vais faire ma dernière session d'entraînement en piscine. Donc là on est mercredi, mon défi est samedi, sachant que vendredi du coup je dors à l'hôtel. Jeudi c'est trop chaud pour m'entraîner 2 jours avant. Donc là je vais nager 1h30, ce serait cool pour faire au moins 3 km. Je vous tiens au courant de comment ça s'est passé cette dernière. Après la sortie longue de la dernière fois a été plutôt positive. Plutôt positive, je vais y arriver. Sinon après je me suis entraînée aussi en mer à Monaco, parce qu'il y a une grande ligne où ça fait 300 mètres, un truc comme ça. Donc j'ai fait plusieurs allers-retours qui s'est également très très bien passé. Donc j'y crois fort. Sinon je suis un peu stressée pour ce défi. C'est vrai que là ça approche et il y a l'adrénaline d'arriver. Il y a les premiers doutes aussi, les premiers doutes sur le jour J, parce que j'ai déjà eu des doutes, je vous en parlerai un peu plus tard, mais sur toute ma préparation, il y a des moments où j'ai vraiment douté. Mais là c'est les doutes de se dire, et si j'y arrive pas de faire les 12 km, qu'est-ce qu'on fait, quelle sensation je vais sentir, en mode est-ce que je vais pas être déçue de moi. Bref, je vous tiens au courant sur tout ça quoi. Bon là je viens de finir du coup ma session d'entraînement, ma dernière session en piscine. J'ai nagé environ 1 heure parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde à la piscine et c'était l'enfer pour nager. Je me suis ramassé des coups de partout, je me suis brûlée même avec mon bonnet tellement bref voilà. Là on est à J-48 avant mon défi, dans 48 heures je serai dans l'eau en train de nager. Là on est en train de fignoler les derniers achats pour mon défi. Là on est retourné à Decathlon acheter du gel, et Hugo il a acheté une cornemuse pour faire du bruit, bref à l'arrivée. Voilà quoi, donc du coup mon état pour l'instant je commence à stresser, mais plus dans hâte que ça arrive. Donc voilà, vous verrez demain, je vous referai une petite vidéo pour avoir mon ressenti. Mais en tout cas demain on va sur du coup Annecy pour aller à l'hôtel, parce qu'on a eu du coup des chambres offertes pendant 2 nuits et ça c'est vraiment cool. Merci à l'hôtel encore une fois pour nous accueillir, moi et ma petite famille quoi. 24 heures avant mon défi, je commence à stresser un peu, je vous avouerai. Donc là on prend la route direction du coup Annecy pour aller à l'hôtel et tout ça. Donc on est bien chargé. Et si vous voulez vous me soutenir, vous pouvez me soutenir. J'ai mis un lien d'une cagnotte Litchi dans la description. L'argent revient intégralement à l'association AIDA. Du coup c'est pour eux que je nage et l'argent vient directement à eux. Donc si vous voulez faire un don même de 1 euro, n'hésitez pas à cliquer dans la description sur le lien de ma cagnotte. Du coup là on vient de s'arrêter, on est à Chambéry parce que Hugo il a rendez-vous à 13h sur Chambéry et là il est midi, donc on s'est arrêté quelque part pour manger, on s'est arrêté à Burger King pour manger. C'est pas ouf avant le défi, mais bon on n'avait pas trop le choix, on n'a pas trop le temps. Et après une fois qu'il a fini son rendez-vous, on va aller direction Annecy pour aller à l'hôtel quoi. Là je viens de passer à côté du lac d'Annecy en voiture. Et là j'ai un coup de stress qui est monté parce que j'ai vu la grandeur du lac. Je l'avais déjà vu auparavant
Mais là, je me dis, c'est waouh, c'est un défi genre immense. Genre là, je prends vraiment conscience que c'est genre un très gros défi quoi. Et genre là, c'est du surpassement de soi quoi. Enfin, ça m'a mis un petit coup de stress là. J'ai des doutes qui arrivent, genre en mode est-ce que je vais y arriver? Parce que c'est quand même long, 12 km, c'est quand même 6-7 heures de nage en continu quoi. C'est des milliers de mouvements répétitifs. Enfin, c'est dingue quoi. C'est dingue. Après, je me dis que demain c'est terminé. Mais j'aimerais bien voir moi de demain soir comment je serai quoi. Donc là, on vient d'arriver du coup au village vacances à Saint-Jurio, village vacances auprès du lac. Et là, du coup, je vais vous montrer la chambre. Du coup, on est à la chambre 410 et 411. Le village vacances nous a gentiment mis à disposition pendant 2 nuits ces 2 chambres. Donc merci à eux pour pouvoir dormir paisiblement avant et après le défi. Du coup, on rentre dans la chambre. Donc on a un magnifique petit lit double avec un placard et un petit bureau. On a une petite télé si on veut regarder quelque chose à la télé. Et ici, on a la petite salle de bain, donc avec les toilettes et la douche. Et c'est plutôt cool en vrai. Parce que mine de rien, en vrai, dormir dans un vrai lit la veille et le soir du défi, c'est pas négligeable. Là, je viens de me lever, il est 7h du matin. Le petit déj, il est à 7h15, donc je vais aller à 7h15. C'est le minimum parce que je dois partir à 8h max pour mon défi, parce que j'ai rendez-vous à 8h45 au bateau pour un départ à 9h. Et vu qu'on a un peu de route entre l'endroit où on est actuellement vis-à-vis de là où je pars, qui est là, on est à mon point d'arrivée. Et je pars à Annecy-le-Vieux. Du coup, on a une demi-heure de route. Donc pour être large avec les bouchons, je prends plus de route. Donc voilà, je vais me préparer un peu, m'habiller pour aller déjeuner. Et après, je mettrai en combinaison après le petit déjeuner. Du coup, pour ma traversée, j'ai acheté genre des gels comme ça, j'en ai pris 6. Ensuite, on m'a conseillé des barres salées. Parce que du coup, quand on transpire, on perd du sel. Et c'est important du coup de se ressaler le corps pour éviter d'avoir des problèmes durant la nage. Et aussi des barres sucrées pour tout ce qui est glucides et tout ce qui s'ensuit. Donc là, ouais, j'en ai plutôt pas mal, j'ai le stock. Après, j'ai aussi du gel, j'ai un autre gel aussi qui remplace un repas. Et j'ai des water drops pour en gros donner du goût à mon eau et avoir un peu plus de boost quoi. Ça y est, je suis dans la voiture. Là, vous ne tenez pas compte, hein, j'ai mis du gras pour éviter les frottements. Parce que ça, en 12 heures, enfin en 8 heures, je vais largement frotter. Sinon là, on est dans la voiture, on va partir en direction du coup de l'école de voile qui nous prête un bateau avec un pilote. Et ça, c'est pas négligeable pour les 12 km. Donc on vous emmène avec nous et là, c'est le jour J. Là, dans 1 heure, je suis dans l'eau en train de nager. Donc je souhaite le courage à moi de la fin du coup. Ça y est, je viens d'arriver du coup le lac qui est juste derrière, là c'est mon point de départ. Et je vais aller genre tout au fond. 12 km quoi, à la nage. À ce moment-là, il n'y a plus vraiment de confort, plus vraiment de facilité. Il reste juste moi, l'eau et la distance à parcourir. Chaque mouvement demande de l'énergie, mais j'avance quand même, parce que je sais pourquoi je suis là. Le corps commence à fatiguer, la respiration devient plus lourde, mais je reste dans le rythme. Je ne pense pas à tout le lac d'un coup, juste au prochain mouvement, à la prochaine longueur. C'est là que tout se joue, dans la capacité à continuer même quand ça devient difficile, même quand l'envie de ralentir apparaît, parce qu'au fond, ce n'est pas seulement une traversée. Bon, là il y a un peu de vague. Elle est sur un bon temps, elle fait du 2-2 en vitesse, donc c'est pas trop mal. Elle met le même temps en piscine, donc c'est chouette. Elle avance bien. Et là, dans 15 minutes, il y a la première pause pour boire, donc c'est pas mal. Donc là, la base libre de 1 km. Donc c'est vraiment pas mal là, en moins d'une demi-heure, en 26 minutes. Donc c'est chouette, elle a un bon rythme. À voir comment elle se sent, c'est pas parti trop vite, mais si elle tient comme ça tout le long, on est vraiment bien.
Et puis il y a ce moment-là où tout devient plus simple dans la tête. Tu n'essayes plus de contrôler la fatigue, tu l'acceptes. Tu avances avec elle, pas contre elle. Chaque mouvement devient automatique. Je ne réfléchis plus, j'avance. Mais la distance est encore là. Le lac ne raccourcit pas. Et pourtant, je reste dans l'effort, dans la répétition, dans le rythme. C'est là que tu comprends que la progression ne se voit pas, elle se construit. Parfois tu doutes un peu, tu sens le poids dans les bras, la lenteur qui s'installe, mais tu continues quand même. Parce que tu as déjà trop avancé pour t'arrêter maintenant. Alors tu respires, tu te reconcentres et tu répares. Encore un mouvement, encore une longueur, encore un instant dans l'eau. Deuxième ravito, donc là une petite barre salée, il y a un peu d'eau. Tu te sens comment là? Ah, je suis nickel là. Ouais, c'est bien. T'as eu quelques vagues en pleine face là? Ah, je me suis fait avoir, j'ai toussé dans l'eau. Allez, c'est bien. Allez, parfait. T'as un bon rythme en tout cas. Hein? T'as un bon rythme. Ouais, là je suis à mon rythme. Non, je suis bien là, je suis pas. T'es parti vite par contre. Une bonne. Ça va? Ouais, ça va, physiquement Ok. ça va. Parce que t'es parti comme à l'allure de la piscine. Hein? T'es parti à la même allure que la piscine. Comment ça? Bah 2 km. Non, je suis à 2 km combien? Non, t'es à 2 km en kilomètres et en temps t'es à 2 km par heure. Non, c'est bien, t'avances bien là. Tiens, ton bouchon. Mais j'arrive pas à faire pipi, c'est horrible. Tiens, ton bouchon. Ah oui. Bah arrête-toi 5 minutes pour faire pipi. Mais j'arrive pas, c'est horrible. Mais t'as réussi à la mer. Il n'y avait pas de problème à la mer. Tiens. Qu'est-ce que tu fais? Hein? T'arriveras de manière, au bout d'un moment, ça arrivera bien à pisser. C'est pas grave. Allez, c'est bien. Le premier était dur, kilomètre, non? Non, non, du tout. Non, ça va. Non, non, ça passera super vite là. Parce que le premier relais, De quoi? je t'ai vu un peu pas bien, mais. Oh, quoi, Non. quoi. Non, parce que je me suis pris des vagues et après, ah oui, j'ai, comment dire, j'y arrivais plus. En gros, je m'étais perdu ma respiration. Ah oui, Donc je respirais tous les 6. Sauf que du Ah coup, oui, j'aurais c'est voulu énorme. m'appeler, genre c'est pas possible quoi. c'est énorme 6. Au bout d'un moment, donc du coup, j'avais besoin de reprendre un rythme. Là, tu fais tous les 3 là. Là, tous les 2 voire 3. Ouais, mais c'est bien. Parce que de ce côté-là, inconsciemment, des fois j'ai des vagues et c'est là où je prends la tasse. Ouais. Donc je respire que ce côté-là. Oui, non, mais t'as raison. Après, les bateaux ils tournent les deux sens, donc Bah, ça, faudra que non, bien t'avises. sûr, mais c'est pour ça. Là, on va aller plus par là. Parce Ok. que là, il y a le sable. Ouais, là-bas. Ah, mais on va pas longer à gauche, il y a des falaises, il va y avoir plein de ressacs, ça va être horrible. Ouais, c'est pour ça. Il y a quoi? Si on longe un peu trop à gauche, il y a des falaises, Ouais. ça va être horrible à nager pour toi. Ouais, Il y a du ressac, Ouais. ça va être pénible, donc on va un peu se décaler. On va aller là où c'est plus plat, ouais. Voilà. Ouais, de manière, toujours faire après 12 km, ça va. Oui. Après, moi, j'ai démarré Strava trop tard, donc j'ai pas les mêmes données. Mais c'est pas grave. Les mêmes quoi? Les mêmes données que toi, je pense, sur ta montre. Moi, ma montre, elle déconne. Ouais, bah, ouais. Parce que là, j'ai fait voici 2 km 6. Ouais, bah, c'est ça. C'est exactement ça. Bah, c'est bon, du coup, nickel. Ouais. Moi, j'ai un peu moins parce que j'ai galéré à mettre ton Strava sur le téléphone. Ok, bah, c'est pas grave. Mais c'est t'inquiète, pas on grave. repart. Allez, on est parti. On a eu un petit problème de bateau, mais c'est bon, on a réglé le Là, on problème. peut repartir. Allez, Donc go. on peut repartir. Allez. On est au 3e kilomètre. Ça se sent bien. Donc c'est cool. Il est reparti. Océane aussi. Donc on est pas mal. 3 km 84. Océane avance toujours aussi vite, c'est bien. Là on n'est pas trop mal. Océane vient de passer les barres des 6 km. Elle se sent bien. Elle a fait une pause pour manger un peu plus qu'une barre et un gel. Donc on va voir comment ça évolue. Mais pour l'instant, elle nage avec un bon rythme. Elle se sent bien. Elle a un peu de douleur au genou, mais c'est plus musculaire. Donc à voir. Mais ça avance bien. La traversée est terminée, le moment où je pose enfin le pied sur la terre ferme, tout le corps est fatigué mais la tête est légère. Dans l'eau, il y a des moments difficiles, des doutes, des passages où il fallait juste continuer sans réfléchir. Mais j'ai tenu, j'ai avancé encore et encore sans m'arrêter. Et là, tout s'arrête. Je réalise le chemin parcouru, je suis fatiguée mais surtout fière. Fière d'être allée jusqu'au bout. Ça y est, je viens de terminer, là on vient de faire le bateau. Je suis fracassée. Genre, physiquement ça va, mais là le retour en bateau a été genre... hyper ça m'a demandé beaucoup après la nage. Franchement vous pouvez voir ma tête, je suis hyper fatiguée, mais je l'ai réussi à le faire en 6 heures avec les pauses. Je ne croyais pas une seule seconde de pouvoir y arriver en 6 heures. Moi j'étais partie vers 7-8 heures de nage, du coup je suis plutôt fière de moi et physiquement ça va en vrai. En tout cas je remercie Juliette, celle qui a conduit le bateau, qui en gros nous a suivis, nous a ramenés également.
mais également les clubs de voile, Unica Voile de Annecy, qui a permis de mener à bien ce défi, parce que sans eux en fait on n'aurait pas pu juste faire le défi. J'aurais pas pu nager les 12 km parce que sans bateau ce serait impossible. Donc en tout cas merci. N'hésitez pas, si vous passez dans la région d'Annecy, à aller justement à leur association pour si vous avez besoin d'essayer la voile et tout ce qui s'ensuit. C'est une super asso. Donc je vous le mets tous les réseaux sociaux en description. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous passez par là quoi. Là je viens de rentrer dans la chambre. Donc là je me suis changée. Petit débrief, c'est bien passé. En vrai, j'ai pas eu besoin trop de mental, dans le sens où j'ai pas eu de douleur à part au niveau du genou, enfin des genoux, qui se sont alternés, mais la douleur a été vraiment à 2 voire 3 sur 10, donc c'était pas grand chose et ça m'a pas empêché de nager. Sinon après, vu qu'il y avait des courants plus frais que d'autres, à un moment donné j'avais froid aux mains, j'avais froid aux pieds et au visage, parce que du coup c'est les seules parties qui étaient pas couvertes, parce que j'avais une combinaison pantalon et manches longues. Ça, c'est Hugo qui m'a dit de prendre ça, parce que pour moi, j'étais en mode bon, il va faire chaud, on est en juin. Je vais prendre une combi short et manche 3/4. Et au final, j'ai bien fait d'écouter Hugo et de prendre la combinaison intégrale, parce que ça m'a vraiment aidé à ne pas avoir froid. Sinon, niveau des ravitaillements, ça allait. En vrai, j'ai pris beaucoup d'eau par contre. J'ai bu, je crois, 1,5 litre facilement. Et sinon, pour en nourriture, j'ai pris une barre genre de salé et genre 3 gels. Donc ça, c'est raisonnable. J'ai la marque de mes lunettes, marque de mes bonnets et mes lunettes. Oh, bref, voilà, ça fait déjà 1 heure, j'ai terminé, j'ai toujours la marque. Je sais pas quand elle va partir, mais elle va partir. Sinon, je voulais vous montrer l'extérieur, genre de l'héberge de vacances qu'on a. Ah, il est incroyable, c'est un espace hyper stylé. Genre le cadre, il donne sur des montagnes et tout ce qui s'ensuit. Là, il y a des petites yourtes. Et bref, c'est entouré de verdure. Et genre là-bas, il y a je sais pas si on va voir, mais il y a un city stade avec un panier de basket, foot, tennis. Il y a une piscine derrière. Juste derrière là-bas, il y a tout ce qui va être sauna, hammam et tout ce qui s'ensuit. Et du coup, nous, la directrice nous a offert du coup 2 nuitées dans cet hôtel, enfin dans cette auberge de vacances. Je crois que ça se dit comme ça. Bref, c'est trop cool. Et on a le petit déjeuner et le repas du soir compris. Donc mine de rien, c'est hyper cool. Donc je remercie encore une fois cette personne-là. Bon, comme vous pouvez voir, on vient de sortir du sauna. Il fait hyper chaud. J'ai pris une douche hyper froide. Mais ça fait du bien en vrai, à l'arrivée. Là, on vient de finir le hammam, je suis toujours aussi rouge. Et la marque est toujours pas partie. C'est ce que je retiens. En tout cas, ça fait trop du bien. Genre, je sens que les tensions, elles sont beaucoup moins là. Et là, on va faire un coup de jacuzzi. Ça va faire vraiment du bien. Et puis voilà quoi. En tout cas, la vue, elle est incroyable. Bon, du coup, comme vous pouvez pas voir, je viens de prendre ma douche. Et comment vous dire qu'en fait, ça partira pas parce que ça a un coup de soleil. Genre là, il y a la marque de mes lunettes et de mon bonnet. Parce que j'ai mis de la crème solaire, mais du coup, la crème solaire... Non, rectifie. Si, j'ai mis 2 fois la crème... Non, ce n'est pas vrai. J'explique. Elle n'a pas du tout mis de crème solaire. Si, et je lui ai dit non. 2 fois. Non. Avant de partir, elle oublie de mettre sa crème solaire. Donc moi, pendant qu'elle nage, je lui mets la crème solaire. Je lui mets des petites pchites. Et elle fait quoi? Elle fait ça et elle met la tête directement dans l'eau. Je fais putain. Elle a tout enlevé, la crème solaire. Non, mais... Deuxième fois... Elle m'a fait la même chose. Non mais faut lui expliquer qu'en fait c'est hyper dur parce que quand il y avait un ravito, je n'avais rien pour m'appuyer. Si, il y avait un petit truc sur... Oui, il y avait une petite poignée, mais du coup en fait j'arrête de nager, je coule. Donc en fait... Elle aurait pu le mettre, c'est juste que... Voilà. Mais elle a voulu faire la maline. Mais surtout que la crème, on va pas se mentir que c'était liquide et ça aurait été galère. Oui. On aurait dû mettre des sticks. Ouais, mais... du coup Hugo il va mettre un stick pour la semaine prochaine. Mais en tout cas, je vais être belle comme ça avec cette marque. Voilà, magnifique. Du coup là je viens de finalement de me doucher, je vais y arriver. Et ensuite, une fois que tout le monde est lavé, on va aller manger parce que c'est de 19h à 20h30. Et en plus c'est un buffet, donc j'ai hâte d'aller manger, j'ai trop la faim. Parce que dans toute la journée, du coup, j'ai pas mangé beaucoup, j'ai mangé genre une barre salée, une barre sucrée et genre 2 compotes énergisantes. Donc j'ai un peu faim, mais j'aurais pas pu manger plus pendant la traversée. Parce que sinon c'est lourd et je sentais que la digestion me prenait beaucoup d'énergie. Du coup, j'ai priorisé... l'hydratation à l'alimentaire. En tout cas, je suis hyper fière de moi. En vrai, je suis contente. J'ai douté hier de me dire, quand j'ai vu le lac, je me suis dit non. Quand je suis arrivée ce matin devant le lac, je me suis dit non, c'est pas possible.
12 km c'est trop, donc comment vous dire que j'y croyais pas trop et finalement une fois que j'ai terminé, j'étais plutôt fière. En vrai j'ai terminé et ça, mine de rien, il n'y a pas beaucoup de gens qui finissent un 12 km, enfin qui ont le courage de se défier. Donc si toi tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à mettre un défi à toi-même. C'est pas forcément un truc sportif, mais un défi qui va te permettre d'être fier de toi et ça, mine de rien, la sensation elle est super agréable. Du coup là je me suis pris une petite assiette de pâtes, toujours avec cette petite vue assez sympa. C'est trop bien, là vous avez le petit terrain de pétanque, les yourtes. Vous avez même des jeux pour les enfants si vous venez avec vos enfants et tout. Là-bas il y a le terrain de volley. Là vous avez les petits stades. Là-bas un terrain de tennis. Bon là ils sont en travaux parce que je pense qu'ils vont faire un parking. Mais c'est immense. Et du coup on vient d'arriver au coin piscine. C'est plutôt sympa en vrai. Avec le petit transat et tout. La piscine. Là de quoi changer. Franchement c'est trop bien. Là du coup je viens de me réveiller. C'est le lendemain de mon défi. Comme on peut voir ma tête, mon coup de soleil est toujours présent. Et il va rester pendant quelques jours. Sinon physiquement, comment je me sens? J'ai pas de courbature au bras ni au poignet. Par contre mes deux genoux, ils me tuent. Mais déjà pendant la traversée, j'avais une douleur de 2 voire 3 sur 10 au genou. Et là depuis hier soir en fait j'ai super mal. Donc j'ai déjà pris un Doliprane. J'ai pris du baume du tigre, ça. Et j'ai mis du Saint-Bernard aussi. Mais la douleur ne passe pas. Et c'est un peu relou. Donc je pense que pendant quelques jours je vais avoir encore mal au genou. Donc à chaque flexion que je fais le genou, et je souffre, mais c'est au niveau des rotules. Donc c'est pas musculaire, donc je sais pas ce que c'est. Bref, je verrai si ça finit par passer ou pas. Mais vu que j'ai fait beaucoup de trucs répétitifs, je pense que c'est ça qui m'a fait mal au genou. Sinon là je vais m'habiller. Et après je vais aller au petit-déj, parce que le petit-déj il est jusqu'à 10h. Et là il est genre 8h. Et voilà, après on va partir, on va préparer les affaires, on va partir parce qu'on doit lâcher la chambre à 10h aussi. Donc voilà, en tout cas c'était plutôt cool ce défi, en vrai c'était hyper cool. Je pensais y avoir plus de couverture que ça, mais finalement aucune, à part les genoux quoi. Ça y est, on vient de rendre les clés de nos petites chambres. Je suis toujours autant ridicule avec le coup de soleil vraiment que là. Sinon c'était vraiment trop cool. C'est un défi de dingue et de sens. Je le répète, je pense 90 milliards de fois dans la vidéo, mais en tout cas, je suis extrêmement fière de ce que j'ai accompli. Du coup, le bilan un peu de cette vidéo, c'est que je suis toujours aussi fière de moi. Là, ça fait 4 jours que j'ai fait le défi. Je suis toujours aussi fière. Je n'en reviens pas encore que j'ai nagé 12 km à la nage. C'est un effort genre considérable. Même s'il y en a qui vont être des grands nageurs peut-être dans cette vidéo, qui vont dire mais c'est pas grand chose. Pour moi, c'est énorme. Ce qui m'a aussi réconfortée, c'est le message de mon coach de natation qui m'a dit que je l'avais battu, que lui, sa plus grande perf en lac, c'est 4 km, et que du coup, je l'ai battu. Mais en tout cas, lui, malgré qu'il a fait 4 km et que mon défi, c'était 12, il a jamais douté de nos capacités. Il a toujours dit, en fait, avec beaucoup de temps de travail, beaucoup d'entraînement, c'est possible. Et juste ça nous a... personnellement, ça m'a motivée. Du début à la fin à ne pas lâcher, même quand j'ai eu des coups de mou. En fait je pensais à ça, de me dire mais en fait il a cru en nous, pourquoi moi je ne crois pas en moi? Et voilà, c'est hyper fou quoi. Et là le truc que j'en retiens en fait, c'est que j'ai kiffé cette sensation d'être fière de soi. Et là j'ai envie de me lancer un autre défi. Je sais pas encore aujourd'hui là sur cette vidéo ce que je vais me lancer, mais je sais que dans ma vie je vais refaire des défis de ce genre. Je sais pas si ce sera dans l'eau, sur terre, dans les airs, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je vais pas rester sur ce défi-là uniquement. Et voilà. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et mettez en commentaire des messages de soutien parce que Hugo nage 12 km la semaine prochaine, enfin dans 2 jours. Donc n'hésitez pas à le soutenir avec vos petits messages, ça lui fera vraiment plaisir.